Au commencement, ça ne s'appelait pas Sainte-Anne-de-la-Rochelle, ça s'appelait simplement Rochelle. Puis graduellement, c'est devenu Sainte-Anne de Stouclé, pour ensuite devenir Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Puis la première messe a été célébrée ici en 1845. Dans une demeure du village qui existe encore. Le début a commencé lorsque la dévotion de Sainte-Anne, justement, a amené des pèlerins de Granby, de Waterloo, de Stouclé, puis même des États. Mais ceux qui étaient tout proches, comme pour venir en carriole, ils venaient aussi à pied. Donc de Waterloo et de Granby. Puis là est venu le temps où est-ce que c'est que l'église était trop petite. On a agrandi l'église, on a détruit l'autre. On a conservé l'intérieur, les bancs et tout ça. C'est l'abbé Bruno a pensé, bon, bien, vu qu'on a une belle montagne, qui est une colline pour d'autres, on a fait simplement dit, bien, on fait un sanctuaire. Là est venu le temps où est-ce que les mardis de Sainte-Anne ont existé. Parce qu'avant ça, c'était le pèlerinage qui se faisait à l'intérieur de l'église. Alors là, c'est venu le temps où est-ce qu'un pèlerinage, mais à un moment donné, il y avait comme 60 pèlerinages de gens qui venaient en autobus. Donc, environ vers les années 1957, il y avait environ 50 000 personnes qui venaient ici. Bien, depuis 2013, on a commencé à faire venir des laïcs pour leur donner la chance de faire un témoignage. Et puis, c'est là qu'à chaque année, on trouvait un thème différent. Cette année, c'est Miracle, guérison, dévotion. Il y a eu le thème sur la foi, sur la famille, sur l'Église, sur l'engagement. Alors, il y avait différents thèmes, puis on essaie à chaque année de trouver un thème. Et c'est fait par des témoignages avec les laïcs. Ce que j'ai découvert, pour moi, Sainte-Anne, maintenant, elle a un visage, le visage de la communauté de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. C'est une sainte très aimée, il y a beaucoup de dévotion qui se fait. Et honnêtement, je regarde comment notre société fonctionne maintenant et je me dis, bien, vous savez, là, les gens qui se déplacent pour Sainte-Anne à chaque année, à quelque part, je pense que ça fait une différence, la prière. Sainte-Anne, dans l'Église, je dirais, c'est cette grand-mère qui vient aussi apporter un baume dans la vie de ces petits-enfants que nous sommes. Alors, elle nous présente aussi sa fille, la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, on sait combien elle est importante dans la vie spirituelle. Et Jésus, hein, son petit-fils, je suis sûr qu'elle en est très fière. Et puis, ce qu'elle désire, c'est que Jésus soit au cœur de notre vie. Alors, Sainte-Anne est importante dans notre vie spirituelle et aussi, elle est patronne au niveau du Québec, là. Alors, c'est pour ça que, et ce soir, on l'a prié avec beaucoup de ferveur et beaucoup de monde était là pour louer Dieu de nous avoir donné cette bonne grand-mère. Hein, grand-mère? Je l'avais bien deviné que tu serais avec elle pour la fêter au ciel. Toi qui l'as tellement priée. Ton exemple de dévotion pour Sainte-Anne et la Vierge Marie a été un modèle pour tous nous autres, tes petits-enfants. Moi, en 2015, j'ai perdu ma fille. Puis en 2017, j'ai perdu ma femme. Fait que je peux vous dire que oui, j'ai prié. C'était une bonne confidente. Puis ça a été, on ne pouvait pas. Moi, c'était mes moments de recueillement. Puis il n'y avait pas d'autre chose pour me raccrocher. Là. Tu sais, il y a souvent des jeunes qui sont laissés à l'abandon ou le désespoir. Je pense que s'il y avait la chance de se raccrocher de l'Église, c'est tellement merveilleux, puis il y a tellement, tu sais,
Il y a eu les congrès de la jeunesse, il y a eu différentes choses avec notre pape, notre bon pape François. C'est des choses qu'on peut se raccrocher à ça, puis qui nous rendent tellement sereins après, là, c'est incroyable. Mais si on reste chacun encabané dans nos petites croyances, puis on ne veut pas évoluer, aujourd'hui, il faut sortir, puis aller voir les gens, puis aider les gens. Moi, je suis dans les Chevaliers de Colomb, puis c'est une activité qu'on... Autant aider les familles démunies, autant les familles pauvres, autant les personnes âgées. Ce que nous vivons à chaque année et dans tous les sanctuaires, nous venons toucher Dieu, toucher sa présence et le recevoir dans notre vie. Et ça nous demande la foi, comme il le mentionne. Et c'est Lynn à la pastorale qui m'a demandé de témoigner en témoignage de guérison. Guérison de l'âme, guérison de la personne, du fait que j'ai fait mon sacrement du pardon. J'ai réussi à confesser, si on peut dire ça comme ça, quelque chose que j'avais sur le cœur depuis 18 ans. Et je ne m'attendais pas à avoir un soulagement aussi profond, aussi révélateur. Ça m'a tellement fait du bien que de la façon que j'en parlais, Lynn m'a demandé si j'acceptais de témoigner aujourd'hui, et j'ai dit oui. Étant mère de 4 enfants, je suis en cheminement de mariage. Et c'est pour ça que j'avais surtout décidé d'entamer la démarche de la première communion, la confirmation et tout ce qui s'ensuit. J'avais mon baptême, mais sans plus. Et puis, j'ai réussi à faire tout ça dernièrement, d'ailleurs. Et c'est au niveau des miracles. J'y croyais pas vraiment. Vu comment est-ce qu'on dit, les prothèses, les béquilles qu'il y a ici à Sainte-Anne, ça démontre qu'encore aujourd'hui, les miracles sont possibles, ne serait-ce que par la prière. De mettre toute sa foi, sa confiance en quelque chose de plus haut. Des gens qui ont guéri des cancers qui étaient en phase terminale, on n'en parle pas aux médias, on n'en parle pas dans les journaux, mais c'est quelque chose de concret. Puis c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'être à l'Église, qu'on soit n'importe où. On peut parler à Dieu, on peut parler à nos proches qui sont partis, c'est toujours un soulagement. Pour moi, c'est ma patronne. Je crois en Sainte-Anne, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Mais Sainte-Anne, c'est comme ça rapproche Jésus encore plus parce que Jésus avait une grand-mère. J'en ai eu une grand-mère, je l'ai bien aimée. Probablement que Jésus a aimé sa grand-mère le temps qu'elle a existé. Et comme c'était guérison et miracle, eh bien, je suis venue raconter ce que moi j'ai vécu au début de ma grossesse, ma première grossesse. Et puis, c'est ça, il y a eu une petite complication. J'ai été obligée d'être suivie par une spécialiste. Il fallait aller enlever du liquide dans le corps du bébé. Et puis, finalement, tout s'est bien placé. Mais sur le moment, on est insécure, on ne sait pas ce qui se passe. Puis, on a besoin de gens autour de nous pour nous aider. Puis, le bon Dieu a mis quelqu'un de spécial sur mon chemin, qui est ma gynécologue, qui a été une personne extraordinaire. Moi, je dis que ça a été mon ange gardien. Et puis, tout a rentré dans l'ordre. Mon bébé, qui s'appelle Samuel, est né en pleine santé. Aujourd'hui encore, il est en pleine santé. Oui, c'est ça, parce qu'à cette époque-là, ma mère, on lui montrait les images, parce qu'il prenait des photos, mais jamais qu'elle avait assisté à une échographie. Puis moi, je voulais y faire ce cadeau-là. Puis je me disais, c'était un beau moment à partager avec ma mère, qu'elle puisse voir son petit enfant, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, pour qu'elle puisse voir l'échographie, le petit bébé qui bouge, puis tout ça. Mais la nouvelle n'a pas été bonne cette journée-là. Mais sur le coup, tu sais, ça m'avait fait de quoi de l'amener, puis qu'elle vive. Moi, je pensais que ce serait positif, puis finalement, c'était pas une bonne nouvelle qu'on avait. Mais plus tard, je me suis dit, c'est pas pour rien qu'elle était avec moi, parce que sans ça, j'aurais été toute seule. Tandis que là, elle était avec moi pour partager ce moment-là, puis m'aider à passer à travers, puis m'encourager. En vieillissant, à un moment donné, je pense qu'on se recule un petit peu de ça, mais la vie fait que les valeurs que nos parents nous ont inculquées, ils reviennent. Les événements de la vie nous font ramener sur les valeurs essentielles. Puis quand il arrive des moments difficiles comme ça, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un, de parler à quelqu'un, puis lui demander de l'aide. Et puis, oui, il est là, il est vraiment là.
Dieu, tu sais, comme je disais dans mon témoignage, il a dit à un moment donné, « Allez, Dieu, fais-toi aller, là, j'ai besoin d'aide. » là. Fait qu'il a toujours été présent dans ma vie, dans les bons moments, puis dans les moments difficiles, puis j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, des moments difficiles. Moi, je considère que je suis choyée par la vie. Fait que, mais il a toujours été là. Toujours, toujours. Mais Marie fait partie de ma vie également. Souvent, je vais me tourner vers elle, là, parce que c'est une mère. Fait qu'elle connaît nos états d'âme de mère. Fait que Marie aussi, elle se fait aller dans ma vie. Et puis aussi, je vais vous parler de mon père, qui est au ciel depuis près de 40 ans. Quand il est décédé, je me suis approchée de ce cercueil et puis je lui ai touché. Une chose que j'avais jamais fait. J'avais peur des morts, mais à mon père, ça a été mon premier grand deuil. Je lui ai touché et je lui ai demandé de venir m'aider à ne plus perdre connaissance. Parce que depuis mon adolescence, je perdais connaissance et c'était vraiment pas beau. Puis mon père, ça lui faisait bien de la peine. Fait que je lui ai dit, « Papa, viens m'enlever ça. » Bien, vous ne le croiriez pas, je vous comprends, mais là, c'est moi qui l'ai vécu. Depuis 40 ans qu'il est parti, et depuis 40 ans que je suis bien. Personnellement, moi, Sainte-Anne, disons que ça remonte vraiment à ma mère puis ma grand-mère, parce que quand j'étais jeune, dans la famille, bon, on était croyants, on avait toujours ce désir à chaque année d'aller à Sainte-Anne de Beaupré. Alors, ma grand-mère, puis après ça, ma mère, on faisait toujours un voyage à Sainte-Anne. Alors, j'ai appris à la connaître quand j'étais jeune, et puis quand j'ai été nommé curé, pasteur ici, dans la paroisse Sainte-Famille de Valcourt, communauté de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, bien, ça a été un plus pour moi, là. Puis, alors, Sainte-Anne, pour moi, c'est sûr, c'est comme une grand-maman. Puis c'est elle qui nous a donné là, Marie, puis Marie nous a donné Jésus. Mon mari a dit aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Anne, mais m'avait dit on va aller voir s'il y a quelque chose ou quoi, si l'église est ouverte. Mais je peux dire que cette dévotion-là part de mes parents qui avaient une grande dévotion à Sainte-Anne et on allait à Sainte-Anne de Beaupré prier Sainte-Anne et pour moi, elle est très importante puis on avait confiance. C'est une grand-maman. Quand j'avais mes bébés, j'étais enceinte, je la priais puis c'est une personne à qui on peut avoir confiance pour qu'on va être exaucé. J'ai fait un voyage avec ses parents à Sainte-Anne de Beaupré, mais là, j'ai vécu une expérience spirituelle extraordinaire. C'est ça que j'ai à dire. Mais tu sais, on vit une expérience, on est quand même pas au ciel, mais on est heureux. Mais c'est à Sainte-Anne de Beaupré que ça s'est passé. Puis quand j'entends le mot Sainte-Anne, c'est ce souvenir extraordinaire-là qui me vient à l'esprit. Des guérisons. On vient de prier pour nos frères, nos sœurs qui ont toutes quasiment des maladies, là. Fait que c'est surtout ça. On vient prier pour ça. Des voisins, des voisines qui demandent, compris pour Sainte-Anne pour eux autres. Oui, c'est un citoyen de Sainte-Anne. C'est moi qui j'ai vu bâtir ça tout le long. Ah oui? Oui, je suis venu au monde ici à Sainte-Anne. Puis... À Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Oui, c'est ça. J'ai charrié de la roche pour faire le monument, faire ça. Mon Dieu, Sainte-Anne doit vous bénir. Oui, je le demande aussi. Personnellement, ça me questionne sur notre relève et sur la transmission de la foi de nos petits-enfants. Quand Dieu va nous appeler dans son paradis, qui va continuer à prier? Qui va venir assister aux célébrations eucharistiques? Qui viendra au mardi de Sainte-Anne? Le fait d'avoir participé à la réalisation de cette vidéo sur Sainte-Anne-de-la-Rochelle, moi, ça m'a permis d'écouter dans le détail tous vos témoignages et puis de les méditer. Si je peux dire une chose, c'est que ça a contribué à mousser ma confiance envers Sainte-Anne. Sainte-Anne, là, c'est une dispensatrice hors pair des grâces du ciel, autant pour l'Église que pour le Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sainte-Anne, c'est la patronne du Québec. Tout au cours de la cueillette des témoignages, il y a des personnes qui m'ont fait part de leurs craintes par rapport à l'avenir de la foi au Québec. Moi, je pense que encore dans cette situation-là,
on peut se retourner vers Sainte-Anne avec confiance. On n'a seulement qu'à se rappeler la phrase qui est écrite au-dessus de sa statue au sanctuaire à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. « Tu seras exaucé ». Ça, c'est une phrase qui est très forte, qui parle beaucoup par rapport à la puissance de l'intercession de Sainte-Anne. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'en remettrait pas à elle avec confiance?